Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. L'opération Bagration, la destruction du groupe d'armée. Centre introduction. L'été 1944 fut l'un des moments les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale. À l'ouest de l'Europe, les forces alliées avaient déjà commencé la libération du continent après le débarquement en France lors du Normandy Landings. Pendant ce temps, à l'Est, l'Union soviétique préparait une offensive gigantesque qui allait changer le cours de la guerre. Cette offensive, connue sous le nom d'Opération Bagration, fut lancée le 22 juin 1944, exactement 3 ans après l'invasion allemande de l'Union soviétique lors de Opération Barbarossa. L'objectif était clair et ambitieux: détruire le puissant groupe d'armées centre-allemand, libérer la Biélorussie occupée et ouvrir la route vers la Pologne, puis vers l'Allemagne elle-même. L'opération allait devenir l'une des offensives les plus dévastatrices de toute l'histoire militaire. Le contexte de la guerre sur le front de l'Est. Lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa en juin 1941, l'armée allemande semblait invincible. Les divisions de la Wehrmacht avancèrent rapidement à travers l'Union soviétique, capturant d'immenses territoires. Cependant, la résistance soviétique s'intensifia progressivement. Les batailles gigantesques de Battle of Stalingrad et de Battle of Kursk marquèrent un tournant majeur dans la guerre. À Stalingrad, une armée allemande entière fut encerclée et détruite. À Kursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire se termina par une victoire soviétique. Après ces défaites, l'Allemagne perdit progressivement l'initiative stratégique sur le front oriental. En 1944, l'Armée rouge avait reconstruit ses forces et possédait désormais une supériorité écrasante en hommes, en chars et en artillerie. La situation allemande. Le groupe d'armées centre-allemand occupait une longue ligne de front à travers la Biélorussie. Cette formation militaire était l'une des plus importantes de la Wehrmacht. Cependant, les forces allemandes souffraient de plusieurs problèmes. Manque de réserves, lignes de ravitaillement étendues, pertes élevées accumulées depuis 1941. Malgré ces difficultés, le haut commandement allemand restait convaincu que la prochaine offensive soviétique aurait lieu plus au sud, en Ukraine. Cette erreur stratégique fut encouragée par Adolf Hitler, qui refusa de retirer les troupes du centre du front. Les armées allemandes restèrent donc exposées à une attaque massive. La préparation soviétique. La planification de l'opération Bagration fut dirigée par plusieurs commandants soviétiques expérimentés, notamment Georgi Zhukov, Alexandre Vassilevski. Les Soviétiques préparèrent l'offensive pendant plusieurs mois. L'objectif était de briser les lignes allemandes en plusieurs points simultanément puis d'encercler les forces ennemies. Plus de 2 millions de soldats soviétiques furent mobilisés pour l'attaque. Les forces comprenaient environ 6 000 chars et canons automoteurs, 30 000 pièces d'artillerie, plus de 5 000 avions. 4 grands fronts soviétiques participaient à l'opération. Le premier front baltique, le troisième front biélorusse, le deuxième front biélorusse, le premier front biélorusse. La préparation de l'offensive fut accompagnée d'une campagne massive de désinformation appelée Maskirovka, destinée à tromper les Allemands sur le lieu réel de l'attaque. Le début de l'offensive. Le 22 juin 1944, l'Armée rouge lança l'offensive. Des milliers de pièces d'artillerie ouvrirent le feu simultanément le long de la ligne de front. Les bombardements furent si intenses que de nombreuses positions allemandes furent immédiatement détruites. Après cette préparation d'artillerie massive, l'infanterie soviétique avança, soutenue par des chars et des avions d'attaque. Les lignes allemandes commencèrent rapidement à céder. Dans plusieurs secteurs, les défenses furent percées dès les premières heures de l'offensive. Les batailles de Vitebsk et d'Orsha. 2 des premières batailles importantes de l'opération eurent lieu autour des villes de Vitebsk et d'Orsha. À Vitebsk, plusieurs divisions allemandes furent encerclées par les forces soviétiques. Malgré les tentatives de percer, la majorité des troupes allemandes furent détruites ou capturées. À Orsha, les soviétiques utilisèrent des tactiques innovantes, notamment des unités d'assaut spécialisées pour percer les défenses fortifiées. Ces percées ouvrirent la voie à l'avance rapide de l'Armée rouge. L'encerclement de Bobruisk. Une autre bataille majeure eut lieu près de la ville de Bobruisk. Les forces soviétiques lancèrent une attaque massive qui encercla une grande partie de la 9e armée allemande. Des dizaines de milliers de soldats allemands furent piégés dans une gigantesque poche. Malgré plusieurs tentatives de fuite, la plupart furent capturés ou tués. Cette victoire soviétique détruisit une grande partie des forces allemandes dans la région. La chute de Minsk.
Après ces succès initiaux, les forces soviétiques avancèrent rapidement vers la capitale biélorusse, Minsk. Les armées allemandes en retraite tentaient de s'échapper vers l'ouest, mais elles furent poursuivies par les forces soviétiques. Le 3 juillet 1944, Minsk fut libéré. Cette victoire fut l'un des moments les plus importants de l'opération. Plus de 100 000 soldats allemands furent encerclés à l'est de la ville. Le groupe d'armées centre avait pratiquement cessé d'exister en tant que force organisée. Les pertes catastrophiques de l'Allemagne. L'opération Bagration fut l'une des pires catastrophes militaires de l'histoire allemande. Les pertes furent énormes. Environ 300 000 soldats tués, plus de 120 000 capturés, des milliers de véhicules et de chars détruits. Plusieurs généraux allemands furent capturés par l'armée rouge. La Wehrmacht ne se remit jamais complètement de ses pertes. L'avancée soviétique vers l'Europe centrale. Après la destruction du groupe d'armées centre, les forces soviétiques continuèrent leur avance. Elles libérèrent rapidement de vastes territoires, toute la Biélorussie, une grande partie de la Lituanie, l'est de la Pologne. Les troupes soviétiques atteignirent finalement la rivière Vistule. À ce moment-là, l'armée rouge se trouvait déjà à quelques centaines de kilomètres de Berlin. Les conséquences pour la guerre. L'opération Bagration transforma complètement la situation stratégique sur le front de l'Est. L'Allemagne perdit l'une de ses formations militaires les plus importantes. La Wehrmacht fut forcée de reculer sur toute la ligne de front. En même temps, l'avancée soviétique rapprochait la guerre du cœur de l'Europe. Moins d'un an plus tard, l'armée rouge lancerait l'offensive finale contre la capitale allemande. Conclusion. L'opération Bagration reste aujourd'hui l'une des offensives militaires les plus spectaculaires de toute l'histoire. En quelques semaines seulement, une armée allemande entière fut détruite et l'Union soviétique libéra la Biélorussie occupée. Cette victoire ouvrit la route vers la Pologne, puis vers l'Allemagne, et contribua directement à la défaite finale de l'Allemagne nazie. L'été 1944 marqua donc un tournant décisif dans la guerre en Europe. L'opération Bagration demeure un exemple frappant de planification militaire, de puissance industrielle et de détermination stratégique qui changea à jamais le destin de la Seconde Guerre mondiale.